Pourquoi ton cœur est-il agité alors que tout semble aller bien autour de toi? Pourquoi ce poids dans la poitrine, cette fatigue invisible, ce vide que ni l'argent, ni les relations, ni les distractions ne comblent? Tu souris peut-être devant les gens, mais à l'intérieur, ton cœur tremble. Et si ce n'était pas un problème extérieur? Et si ton cœur appelait simplement Allah? N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Coran 13, 28. 1. L'agitation du cœur. Un message, pas une punition. L'agitation du cœur n'est pas un hasard. Elle n'arrive jamais par accident. Elle n'est pas une erreur dans ton parcours spirituel. Elle est un signal. Dans ce monde, tout ce qui est vivant parle. Le corps parle par la douleur. L'esprit parle par la confusion. Et le cœur parle par l'agitation. Quand ton cœur est agité, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es mauvais croyant. C'est parce que ton cœur a été créé pour une direction précise et qu'il ressent qu'il s'en est éloigné. Le cœur n'a qu'une seule qibla véritable, Allah. Lorsqu'il regarde ailleurs trop longtemps, vers les gens, les attentes, la peur du futur, les regrets du passé, il perd son axe. Et un cœur sans axe devient instable. C'est pour cela que tu peux avoir une vie extérieure stable, des prières régulières, une morale correcte, et pourtant ressentir un tumulte intérieur constant. Parce que le cœur ne se nourrit pas seulement d'action, il se nourrit de présence. Allah ne cherche pas des mouvements mécaniques, il cherche un cœur qui revient. Pose-toi la question sans te juger. Quand tu pries, où est ton cœur? Quand tu fais du dhikr, est-ce une habitude ou une rencontre? Quand tu invoques Allah, est-ce un réflexe ou une confidence? Le cœur est comme un oiseau. Il n'a pas été créé pour rester enfermé dans la cage du dunya. Même si la cage est dorée, même si elle est confortable, un oiseau enfermé ne meurt pas toujours immédiatement. Il devient agité. Il bat des ailes sans raison. Il s'épuise contre les barreaux. Et toi aussi, ton agitation n'est pas une punition. C'est une nostalgie. La nostalgie d'un moment où ton cœur se sentait léger. La nostalgie d'une proximité que tu ne sais plus nommer, mais que ton âme reconnaît. Allah dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Coran 57, 16. Ce verset n'a pas été révélé à des mécréants. Il s'adresse à ceux qui ont cru. Cela signifie une chose essentielle. Même un cœur croyant peut s'endurcir. Même un cœur croyant peut s'agiter. Même un cœur croyant peut s'éloigner sans s'en rendre compte. L'endurcissement du cœur n'arrive pas d'un coup. Il arrive par accumulation. Trop de bruit, trop de comparaisons, trop d'attentes humaines, pas assez de silence avec Allah. Et quand le cœur n'a plus d'espace pour se poser, il s'agite comme une mer sans rivage. Mais cette agitation est une miséricorde déguisée, car un cœur mort ne s'agite pas. Un cœur éloigné mais vivant souffre, et cette souffrance est une invitation. 2. Une histoire qui ressemble à la tienne. Il y avait un homme pieux, pas célèbre, pas savant, juste sincère. Il priait à l'heure. Il jeûnait quand il le pouvait. Il donnait en aumône discrètement. Aux yeux des gens, tout allait bien. Mais lorsqu'il rentrait chez lui le soir, lorsque le silence tombait, lorsque la lumière s'éteignait, son cœur devenait lourd, un poids sans forme, une fatigue sans cause apparente, une tristesse qui ne portait aucun nom. Il se demandait, pourquoi est-ce que je me sens ainsi alors que j'obéis à Allah? Une nuit, incapable de dormir, il se leva. Il fit ses ablutions lentement, comme pour calmer son âme. Il pria 2 unités, puis il resta assis, longtemps. Et pour la première fois, il ne demanda rien. Il ne récita rien de long. Il ne chercha pas de belles paroles. Il dit simplement, « Oh Allah, je fais ce que je peux, mais mon cœur est fatigué. Pourquoi est-il si troublé alors que je t'obéis ?» Il n'y eut pas de voix, pas de rêve, pas de signe spectaculaire. Mais une pensée claire traversa son cœur, douce et ferme à la fois. « Tu m'adores avec ton corps, mais ton cœur est resté occupé ailleurs. » Il comprit. Il comprit que ses prières étaient devenues des obligations à accomplir, que son dhikr était devenu un fond sonore, que son cœur était constamment préoccupé par l'opinion des gens, la peur de manquer, le contrôle de ce qui ne dépend pas de lui. Alors il décida de changer une seule chose, pas sa pratique entière,
pas son rythme de vie, pas son entourage. Une seule chose, la sincérité de sa présence. Il choisit un dhikr simple, très simple, pas pour impressionner, pas pour accumuler des récompenses, mais pour parler à Allah. Il le répétait lentement, sans compter, en respirant. Au début, son cœur résistait. Il se dispersait, il fuyait. Puis après plusieurs nuits, quelque chose changea. Le bruit intérieur diminua. Les pensées devinrent moins agressives. Le silence ne lui faisait plus peur. Ce n'était pas une euphorie, ce n'était pas une joie intense. C'était mieux que ça. C'était un repos discret, comme si son cœur avait enfin trouvé un endroit où se poser. 3. Le dhikr qui apaise le cœur agité. Écoute bien, pas avec tes oreilles, avec l'espace silencieux en toi. Ce dhikr n'est pas magique. Il ne fonctionne pas comme une formule instantanée. Il n'est pas là pour forcer la paix. Il est là pour la laisser revenir. Il est vivant parce qu'il porte une histoire, une obscurité, une respiration au bord du désespoir. Répète lentement, sans précipitation, comme si chaque mot descendait de ta tête vers ton cœur, puis plus bas encore. La ilaha illa ant. Il n'y a aucune issue, aucun refuge réel, aucune stabilité absolue en dehors de toi. Quand tu dis cela, tu poses ton fardeau. Tu reconnais que ce qui t'agite ne peut pas être réglé uniquement par ton contrôle. C'est un abandon doux, pas une défaite. Subhanaka, gloire à toi. Toi qui n'es pas injuste quand je me sens éprouvé. Toi qui n'es pas absent quand je me sens seul. Toi qui n'es pas silencieux quand je n'entends plus rien. Ces mots nettoient l'image faussée que ton cœur peut parfois avoir d'Allah. Ils réparent la relation avant même de demander la délivrance. Inni kuntu minadh dhalimin, j'ai été parmi les injustes. Pas forcément envers les autres, mais envers moi-même, en oubliant qui tu es, en cherchant la paix ailleurs que chez toi. Ce dhikr n'est pas long, mais il contient tout. Il a été prononcé dans une situation où aucun espoir humain n'existait. Pas de lumière, pas d'issue, pas de témoin. Younous, paix sur lui, était dans 3 obscurités. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre de la baleine. Et pourtant, Allah entendait. Cela signifie quelque chose de vertigineux. Il n'y a aucune profondeur émotionnelle où Allah ne peut pas te rejoindre. Ton cœur peut être englouti par l'angoisse, par la culpabilité, par la fatigue spirituelle, par l'impression d'être loin. Mais la distance n'existe pas pour celui qui dit « Nous l'avons exaucé et délivré de l'angoisse. » Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Coran 21, 87 à 88. Observe bien le verset. Allah ne dit pas « Nous l'avons délivré immédiatement ». Il dit « Nous l'avons exaucé ». Parfois, l'exaucement commence avant la sortie de l'épreuve. Il commence par un apaisement intérieur, par une certitude, par une respiration plus profonde. Quand tu répètes ce dhikr, ne cherche pas une émotion forte. Cherche la vérité. Et la vérité, c'est que ton cœur n'a jamais été oublié. Il a seulement besoin de se souvenir. Si Allah a apaisé Yunus là où aucun secours n'était imaginable, alors ton cœur, aussi agité soit-il, n'est pas hors d'atteinte. 4. Question qui réveille l'âme. Prends un instant, pas pour écouter cette voix, mais pour écouter la tienne. Respire lentement. Laisse les mots tomber entre les silences. Quand as-tu fait un dhikr sans regarder l'heure? Pas pour terminer une quantité, pas pour respecter une routine, mais sans attente, sans urgence. Quand as-tu laissé ton cœur rester avec Allah sans vérifier ton téléphone, sans penser à ce que tu feras après, sans mesurer le temps? Quand as-tu pleuré devant Allah, seul, sans masque? Pas les larmes expliquées, pas les larmes justifiées, les larmes vraies, celles qui montent et sans phrases élaborées, celles qui ne demandent pas à être comprises. Quand as-tu laissé ton cœur être faible devant Allah sans t'en vouloir? Quand as-tu parlé à Allah comme à ton refuge et non comme à un dernier recours? Sois honnête avec toi-même. À qui parles-tu en premier quand tout va mal? À qui te plains-tu intérieurement? Qui écoutes-tu le plus? La peur ou la confiance? Ces questions ne sont pas là pour t'accuser. Elles sont là pour réveiller. Car beaucoup de cœurs ne sont pas rebelles. Ils sont fatigués. Fatigués de porter seuls ce qui devrait être confié à Allah. Fatigués d'espérer des créatures ce que seul le Créateur peut donner.
fatigué de se justifier au lieu de se déposer. Rappelle-toi, Allah ne te demande pas d'être fort en permanence. Il te demande d'être vrai, car c'est vers ton Seigneur que sera le retour. Coran 96. 8. Ce retour n'est pas seulement à la mort, il est quotidien, à chaque instant où ton cœur se détourne, puis revient, à chaque moment où tu choisis de déposer ce poids plutôt que de le nourrir. Peut-être que ton cœur est agité parce qu'il attend ce retour-là. Pas un changement radical, pas une transformation spectaculaire, juste un retour sincère. 5. La promesse d'Allah à ceux qui reviennent. Allah ne repousse jamais un cœur qui revient sincèrement. Jamais. Même si ce cœur arrive en retard, même s'il arrive tremblant, même s'il arrive sans mots. Revenir vers Allah ne demande pas d'être réparé. Cela demande seulement d'être vrai. Tu peux revenir avec des questions non résolues, avec une foi irrégulière, avec des fautes encore chaudes. La porte n'est pas conditionnée à ta perfection, elle est ouverte par sa miséricorde. Allah connaît l'état dans lequel ton cœur arrive. Il sait ce qu'il a brisé, ce qu'il a épuisé, ce qu'il a rendu confus. Et pourtant, il dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Il lui suffit. Pas, il l'aidera un peu. Pas, il le soulagera partiellement. Il lui suffit. Cela signifie que même lorsque tu ne comprends pas ce que tu traverses, même lorsque tu n'as pas encore la sortie, la suffisance d'Allah commence avant la solution visible. La confiance n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de ne pas laisser la peur décider. Beaucoup de cœurs pensent qu'ils doivent d'abord aller mieux pour revenir à Allah. Mais c'est l'inverse. On revient pour aller mieux. Allah ne te demande pas d'effacer ton passé avant de lever les mains. Il te demande seulement de ne pas t'y accrocher plus qu'à lui. Et quand le poids devient trop lourd, rappelle-toi cette promesse répétée, insistante, presque insistante, comme un battement de cœur. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Coran 94, 5 à 6. Allah ne dit pas après, il dit à côté. La facilité peut être un apaisement intérieur avant un changement extérieur, une patience qui s'installe, une certitude discrète, une force que tu n'avais pas hier. Revenir vers Allah, ce n'est pas fuir la réalité, c'est enfin la traverser avec celui qui ne t'abandonne jamais. Ton cœur ne souffre pas, il se souvient de celui qui l'a créé, il se souvient de la paix qu'il avait auprès d'Allah. Alors ce soir, avant de dormir, éteins le bruit du monde et fais ce dhikr avec ton cœur, car Allah est plus proche de toi que ton agitation. Qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton âme et te ramène à lui avec douceur.